Si tu rates la vente d'emballage en 2021, sache que tu as raté une fortune. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business vraiment rentable, un business, je dirais, intemporel. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on débat de plusieurs thématiques, de plusieurs choses qui puissent aider vraiment. Nous avons cette possibilité de parler de tout ce qui a existé et tout ce qui existe et tout ce qui viendra. Alors, ce business dont je veux te parler aujourd'hui, tu sais c'est quoi? C'est la vente d'emballage. Waouh! La vente d'emballage, bien sûr, tu l'as si bien entendu, c'est la vente d'emballage. Alors, je me diras, vendre les emballages, est-ce que je vais m'en sortir et tout? Bah, sache que en affaires, il faut avoir le flair. En affaires, il faut réfléchir. En affaires, il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre une équation? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une solution autour de moi? Alors ici, je ne dirais pas que le problème, le cas de la vente d'emballage est un problème, mais c'est une nécessité. À travers la nécessité, on peut avoir un problème. Je vous donne un exemple. Il y a, on va dire, avec l'avènement du corona, on a eu une période où les articles ne rentraient vraiment pas dans certains pays. D'accord? Et on a, au niveau des emballages, on a une multitude, une panoplie d'emballages, d'accord? Que ce soit les emballages en carton, en papier craft, que ce soit les emballages en pot pour la cosmétique, que ce soit les emballages pour les produits comestibles, d'accord? Donc, chacun recherche ce qui lui ira le mieux. Et à cette période-là, il y avait vraiment une rupture de stock au niveau des emballages. Pourquoi? Posez-vous la question. C'est parce que c'est un secteur qui est vraiment rentable. Aujourd'hui, on emballe tout. Quand vous dites emballer, vous-même vous dites emballer. Madame, emballe les sandwichs. Madame, emballe ceci. Emballe, vous dites emballer. On emballe tout. Est-ce que maintenant tu as l'esprit ouvert pour comprendre ce que je suis en train de te dire? On emballe tout maintenant. Et raison pour laquelle il y a eu rupture. Est-ce que lorsqu'il y a eu cette histoire de cette pandémie-là, est-ce que nous avons assisté à la rupture de beaucoup de choses? Non. C'est en ce moment que vous devez voir les produits de première nécessité. On nous a toujours dit que les produits de première nécessité étaient forcément le riz, étaient forcément l'huile et tout ce qu'il faut pour la cuisine. Mais non, il y a des produits de première nécessité qui ne sont pas vraiment des choses qu'on consomme directement. Et ici, avec ce qui s'est passé, vous comprenez que les emballages sont des produits de première nécessité. Alors pour 2021, je viens dire à quelqu'un ici de se fournir en emballage. Pour travailler dans le secteur des emballages, il faut voir ce que tu veux vendre. Si ce sont les papiers craft pour emballer les tisanes, les cacahuètes, c'est ce que tu veux vendre, bah vas-y, positionne-toi. Si tu veux te mettre dans les emballages je dirais, les emballages cadeaux, un peu en papier, qui rentrent un peu dans le canevas des emballages kaki là, en papier craft, je ne sais pas trop le nom, vous pouvez me donner le nom en commentaire. Tu peux te lancer là-dedans. Il faut essayer de te spécialiser au maximum. Pourquoi je le dis? Parce que ici, on va maintenant parler du facteur POI. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on va vraiment parler du facteur argent. C'est vrai que c'est des choses qui ne coûtent pas cher à l'usine, mais en même temps, ça va vous demander de prendre une quantité raisonnable. D'accord? Donc, pour des bons emballages qui coûtent peut-être 100 francs, je dis n'importe quoi, et que l'usine vous demande de prendre peut-être 1000, 2000, vous voyez un peu ce que ça va faire. Ok. Mais il y en a des coûts qui vont un peu en deçà de ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, spécialisez-vous afin de débuter votre activité. Donc, c'est-à-dire, quand vous vous positionnez aujourd'hui, on sait que moi, tenez, je vends les papiers emballages cadeaux. Voilà, cadeaux pour les cacahuètes, pour les tisanes. Quand on a besoin de ça, on sait qu'il faut me voir. Et je me positionne quitte à ce que on me recommande et on me reconnaisse dedans. Alors, à ce niveau-là, je fais une parenthèse pour dire à toutes les personnes qui sont positionnées en ligne, qui n'arrivent pas à faire de chiffre d'affaires à cause de la concurrence, de vous inscrire via le lien de cette vidéo pour participer à la conférence sur le marketing digital du 21e siècle qui aura lieu le 27 février en ligne avec le master coach Darcy Ogananga depuis Atlanta. Et dans cette conférence, nous allons vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir avoir 7 chiffres sur Facebook. Quand je dis 7 chiffres, vous avez bien entendu ces 7 chiffres. Moi, votre coach,
Je l'ai fait, je continue de le faire et je ne pense pas arrêter de le faire. Et ce sont toutes ces stratégies-là que nous allons vous montrer pour vous imposer en ligne, quelle que soit la concurrence, quel que soit ce que vous vendez, même si vos voisins vendent la même chose que vous sur Facebook, vous allez faire un chiffre d'affaires. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette conférence, inscrivez-vous via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et donc, je continue pour dire que il faut vous spécialiser, il faut qu'on vous reconnaisse. Donc, il faut que lorsqu'on dise dans un forum, je cherche ceci, il faut qu'on vous appelle. Aujourd'hui, quand dans un forum, on dit, je cherche à faire un commerce international, c'est vrai que je n'ai pas le monopole du e-commerce, je n'ai pas le monopole de former les personnes, les femmes, à travailler avec les usines de fabrication, mais mon nom y ressort beaucoup. À telle enseigne que certaines personnes m'écrivent, certains hommes m'écrivent, ils prennent des rendez-vous pour leurs femmes et me posent la question, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi recommandée? C'est le positionnement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le positionnement. Donc, dans un premier temps, vous pouvez avoir même les moyens. Ça n'a vraiment rien à voir le positionnement. Vous pouvez même avoir les moyens pour vous prendre toutes sortes d'emballages. Mais non, je vous suggère de vous spécialiser. D'accord? Et pour d'autres, vous pouvez prendre que les emballages de savon. Même moi, j'ai une marque de produits cosmétiques. C'est une niche que je peux explorer. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas me disperser. C'est une niche que je peux explorer aisément parce que je travaille avec les usines de fabrication chinoises. Mais je ne vais pas me disperser. Et vu que je suis là pour vous donner des idées business, pour vous donner des idées qui vont vous rendre libre en tant que femme en société, qui vont vous permettre de vous assumer, je viens t'encourager aujourd'hui à te lancer dans la vente d'emballage. Parce que si tu rates la vente d'emballage en cette année 2021 et que tu veux forcément vendre les sacs chaussures, sacs à main comme tes amis, c'est vrai, ça peut cartonner. Mais il faut aussi regarder. Il faut aussi regarder, il faut aussi réfléchir à toutes ces choses qui rendent riches autour de nous aujourd'hui. Et ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on acquiert la liberté financière. Ce n'est qu'à ce niveau-là que lorsqu'on monte un business, on devient rapidement une étoile. Alors, je t'encourage vivement à te lancer dans ce secteur-là. Si tu ne sais pas comment faire, prends un rendez-vous avec moi, on va en parler et on va trouver ta stratégie afin que tu puisses te faire former et travailler avec les usines de fabrication. Ou si tu as ta propre stratégie, peu importe, mais n'hésite pas à vraiment te lancer dans ce business-là qui peut certainement, j'ai la foi et je te le dis, te rendre millionnaire avant la fin de l'année 2021. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Business, motivation, bien-être, de toutes les façons, on saura. Bye!